La suite de Paris Tendance, toujours ici dans le premier arrondissement de Paris, juste à côté des Halles, très en travaux. Il y a cette petite ruelle rue Vauvillers où il y a probablement la plus belle adresse du moment. Une adresse toute nouvelle et ancienne à la fois. Ça s'appelle la Poule au Pot. Adresse créée en 1935 mais reprise il y a quelques semaines seulement par le grand chef Jean-François Piège. C'est là que m'a donné rendez-vous Pierre-Yves Chupin. On y va. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Valérie. Ravi de vous retrouver dans une adresse où vraiment, je sais, vous avez eu un véritable coup de cœur. Votre principe, c'est de se dire, ok, c'est la Coupe du Monde, du coup, les gens sont chez eux devant leur poste. Autant en profiter pour réserver dans les restos où justement c'est un peu compliqué d'avoir une table en ce moment tellement il y a un engouement et c'est le cas ici à la Poule au Pot. Ah oui, parce qu'avant l'été il y a quelques ouvertures là qui m'ont fait très plaisir et notamment celle-ci, un vrai coup de cœur. Vous voyez l'adresse qui date des années 30, la Poule au Pot, ça a toujours été une institution des Halles, donc les Halles sont à côté. Jean-François Piège, le grand chef qu'on connaît, l'a reprise. Et moi ce qui me fait plaisir c'est qu'il reste fidèle au lieu, où rien n'a changé, la tapisserie a été préservée, j'aime beaucoup cette tapisserie. J'apprécie beaucoup l'humilité qu'a Jean-François Piège de rester fidèle au grand classique de cette cuisine bourgeoise, de ne pas chercher à les réinterpréter, mais elle est sublimée par le choix des produits, par la qualité des cuissons et des assaisonnements. Alors quand on dit cuisine bourgeoise, ça veut dire quel type de plat? Alors moi j'ai encore le souvenir d'une galantine de canard qui est servie à l'entrée. En même temps avec la galantine de canard, vous pouvez aussi prendre un céleri rémoulade à la perfection, vraiment le céleri comme on l'aime. Il y a aussi des œufs mimosa. Et après, bien sûr, les grands classiques qu'on retrouve ici, une blanquette de veau qui était épatante, bien sûr respectueuse de la recette, mais ce qui faisait la différence, c'était les légumes qu'avait choisi Jean-François, cuits à la perfection, c'est-à-dire presque al dente, et qui apportaient ces notes végétales, cet acidulé qui allait si bien avec la blanquette. Il y a une vraie générosité pendant le service aussi, où on vous apporte des frites maison qui sont extraordinaires, même si sur la carte il n'y a pas de frites prévues, on vous apporte des frites, on vous en rapporte à nouveau si elles sont un peu fraîches. Donc un vrai plaisir, une vraie générosité jusqu'au dessert où alors là, summum du summum, vous avez une tarte aux pommes. Une tarte aux pommes, il y a longtemps que je n'ai pas mangé une tarte aux pommes. J'aimerais savoir le nom, le beurre et le sucre qui est nécessaire. Donc vraiment réserver, ça c'est un grand conseil. On va passer aux deux autres adresses justement dont il faut profiter, qu'il faut réserver. C'est Petrosian. Formidable maison dont la spécialité est le caviar, mais là aussi il y a le tarama que je trouve formidable parce que dès qu'on vous arrive, on vous sert du pain formidable avec du tarama. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un jeune chef qui là aussi sur des bases classiques s'amuse à repenser le caviar. Donc c'est à la fois sérieux dans la cuisine. J'ai notamment le souvenir d'une tourte aux pommes de terre fait comme un pâté berrichon sur lequel on vous verse du caviar à n'en plus finir. Et je vous promets que ce plat rustique devient tout d'un coup sophistiqué et formidablement gourmand. Donc une très belle table, pas donnée. Avec caviar, on s'en doute un peu. Avec un menu déjeuner à 39 €. Sans caviar, d'accord, mais avec de très jolis plats. Allez, la troisième et dernière adresse, c'est Yamcha. Alors Yamcha, un concept différent puisque là on est sur une adresse qui est ouverte de midi à 20 h. On peut donc façon traiteur parce qu'on peut emporter aussi ce qui est proposé à la carte. C'est plutôt sur des façons tapas. On connaît Aldin Gratar, chef formidable Yamcha. Donc là qui recrée son univers gastronomique avec toujours j'aime beaucoup cette cuisine de voyage, c'est-à-dire qu'il y a des voyages, des souvenirs entre l'Orient, la Chine bien sûr et l'Europe, la cuisine française. On peut, pendant toute la journée, faire des choix qui sont toujours très rassurants et très plaisants. Ah ben voilà, que de cœur, que de coups de cœur. Vous avez les bonnes adresses pour faire la contre-programmation du mondial. Merci beaucoup Pierre-Yves, on se retrouve la semaine prochaine. Avec beaucoup de plaisir.